Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, et joyeuse fête de Noël et de Nouvel An à vous tous qui êtes des milliers en train de suivre Télé 50 et soutenez, ça fait débat. Alors, 2 mois d'absence au pays et pour sa province, Moïse Katumbi revient, accueille avec pompe, avec engouement, avec des petites phrases qui taquinent et qui énervent peut-être, adressées à qui? Que retenir du discours de Moïse Katumbi à son arrivée à Lubumbashi au Katanga. Ça fait débat, on en parle avec plusieurs invités sur ce plateau. Bienvenue à vous, Monsieur Yannick Tshisola. Vous êtes cadre du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. À vos côtés, Joachim Diana, il est éditeur La Colombe, le point gauche. Bienvenue, Joachim Diana. Merci. Et face à vous, Fidèle Moussangou, il est coordonnateur du journal Les Phares. Bienvenue, Fidèle. Merci beaucoup. Et à vos côtés, Laurent Onyemba, lui, il est acteur politique indépendant, juriste. Merci, Mathieu. Voilà. Bienvenue. Alors, Moïse Katumbi est rentré au pays. Il est un des grands acteurs politiques et même économiques. Il est gouverneur de la province du Katanga. Yannick Tshisola, que retenir d'abord du retour de Moïse Katumbi, des rumeurs sur son empoisonnement, des rumeurs sur son départ où il aurait quitté le pays. Enfin, 2 mois après, il est là. D'abord, quel constat vous faites? Quel sentiment êtes-vous d'accord qu'il soit revenu? Ça coupait court aux rumeurs et puis on va pénétrer le fond du sujet. Je voudrais saluer le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui est revenu visiblement en bonne santé. En tant que cadre du PPRD, c'est une joie que ce haut cadre de mon parti, qui était allé aux soins, soit revenu en bonne santé. Et vous avez vu vous-même la mobilisation qui a été faite pour accueillir notre gouverneur. Je suis dans la joie qu'il revienne parce que les chantiers de la reconstruction du Katanga, les chantiers de la modernisation du Katanga est vaste. Il faudrait qu'il se mette justement au travail pour aider le gouvernement de la République à réussir le pari de la révolution de la modernité. Donc pour moi c'est un sentiment de joie que notre camarade, que notre gouverneur revienne en bonne santé. Alors on va faire un petit constat. En RDC, c'est déjà une culture implantée. Quand une autorité fait les discours, on commence par remercier les chefs de l'État, le président de la République. Place de la Poste à Lubumbashi, 11 minutes de meeting, de discours au Lushwa, au Katangé. Il n'a prononcé aucune fois Joseph Kabila. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que Joseph Kabila n'a jamais demandé aux acteurs politiques de le citer quand ils font leur discours. En tout cas, je le sais. Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais sorti une ordonnance pour que les gens le citent dans les discours. Le gouverneur revenait d'un long séjour de soins et il n'a pas pris tout le temps de converser avec la population parce qu'il devrait se reposer. Et donc, je crois qu'il est venu se présenter à la population pour les saluer et les remercier de toute cette mobilisation de prière qui a été faite pendant qu'il était en Europe. Et c'était ça le message le plus important. Quant aux salutations ou au clin d'œil que vous voulez qu'il fasse au président de la République, ce n'est pas devant la population qu'il pouvait le faire, parce qu'il faut aussi dire que le gouverneur du Katanga a quitté le pays sur autorisation expresse du président de la République. Et donc, je ne pense pas que ce soit un ordre que l'on donne à tous les acteurs politiques ou à tous les membres du gouvernement ou des gouverneurs de citer le président de la République en public. Non, voilà. Ça, c'est bien dit. Merci pour cette précision. Laurent Onyemba, vous êtes acteur politique indépendant en RDC. Vraiment, vous suivez l'actualité, vous faites cette chronique politique. 2 mois d'absence, il aurait dit non dans cette tentative de vouloir changer la Constitution. On n'a pas de précisions. Il rentre avec des petites phrases qui taquinent. À qui la destination? La majorité présidentielle? Merci Mathieu. Je rappelle que je ne connais pas un texte officiel qui dise que pour qu'un gouverneur, je commence par là, pour qu'un gouverneur malade aille se faire soigner, il a besoin d'une autorisation du président de la République. C'est des phrases qui rentrent de la Deuxième République. Et qui autorise? Je ne sais pas. Mais ce sont des personnalités quand même. Je dis ceci, Mathieu. Les concepts, oui, il y a une feuille de route, il y a un dossier médical, mais que le concept d'autorisation n'a pas sa place sur ce plateau des éminents juristes et plutôt journalistes
Fidel Moussangou pourra me contredire si mais sinon, chaque ministre et gouverneur ferait des va-et-vient. Les plus importants, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce pays, nous sommes habitués à discuter sur des velléités et sur des intentions. Je sais qu'il faut rappeler ici que Moïse Katumbi est un gouverneur d'une province de la RDC. Deuxième chose, qu'il a été dit malade. Ce qui est un fait, on ne discute pas avec les faits, c'est qu'il a été absent pendant 2 mois. Était-il malade? Il souffrait de quelle maladie? Ça, ce sont des questions que seul le gouverneur peut répondre. Ça, ce sont des faits. Deuxième chose, on a constaté qu'il est revenu et qu'il a fait... Nous sommes habitués dans ces pays que chaque fois qu'on prend la parole, on a tendance à dire sous le haut patronage, avec l'impulsion de... Il n'a pas cité le chef de l'État alors qu'il est du PPRD. En technicien analyste, le divorce est consommé. Alors, si le divorce est consommé, la question qui suit, c'est que... est-ce qu'il ne s'agit seulement pour n'avoir pas prononcé les noms? Je dis ceci. Dans les phrases qu'on retrouve dans les radios internationales, et dans la cour, comme on dit, dans les milieux quinois, on dit, les gens, on entend les mots comme le grand public. On confond le grand public qui est venu l'accueillir au grand public qui est descendu dans la rue pour chasser Compaoré. Il y a aussi d'autres dignitaires du Katanga qui disent, si ce public est présent, on peut organiser les élections dans les délais. Mais moi je me dis, Moïse Katumbi est un citoyen congolais, il a des ambitions, il a sa vision, et qu'on ne peut pas spéculer jusqu'aujourd'hui. Autant on évoque le débat pour dire, pourquoi on veut, par exemple, parler de la révision constitutionnelle et penser que le chef de l'État va nécessairement réviser la Constitution, autant ne pas citer le chef de l'État, ne pas constituer une faute politique. Pour moi, Moïse Katumbi est revenu dans ce pays, mais que je m'interdis de faire des analyses sur des supputations et sur des humeurs. À mon niveau, comme analyste politique indépendant, il y a un problème dans la gestion. Katumbi dérange. Katumbi dérange, il dérange qui? Il y a impérativement une guerre à la succession qui s'est lancée, qui ne dit pas son nom. Mais le problème, il faut que ça se passe, ce ne soit pas des bonnes guerres. Et puis de façon loyale. Parce que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui ont des ambitions. Peut-être que ça sera le cas de Laurent Onyeba demain, candidat président de la République, qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de ne pas dire ce qu'il veut. Encore que jusqu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des emplois de Joseph Kabila et que tout le monde est libre. Fidel Moussangou Diana comme mon ami, Chikola. Ah voilà, ça d'accord. Alors, à vos côtés, Fidel Moussangou, vous êtes d'abord un journaliste chevronné, reconnu avec le journal Les Phares. Quelle analyse vous faites? Ces petites phrases de provocation, des petites phrases qui choquent, et RFI, un des grands médias internationaux, de dire c'est déjà un retour présidentiel. Votre lecture des faits? Écoutez, Moïse a déjà annoncé son départ bien avant les élections générales, donc législatives et présidentielles de 2011. Il avait dit qu'il n'est candidat à rien. En 2006, il était élu député. Il était élu député provincial, national. Il a brigué le gouvernement. Il a gagné haut la main. Et depuis lors, il est devenu rare dans les discours en faveur du PPRD. Depuis 2011. Rare. Il a même, comme c'est un homme d'affaires, il s'occupe de son football, de Mazembe, de ses affaires. Comme la province ne dispose pas suffisamment de moyens. Et ensuite, la colère de la déception de Katumbi vient du fait qu'il avait présenté un plan de la reconstruction du Katanga, notamment le chemin de fer. Il y a insisté nommément, en rappelant à Joseph Kabila que votre propre grand-père était cheminot. Et le Katanga, comme disait Stanley, ne vaut pas un penny sans chemin de fer. On ne l'a pas écouté et Katumbi était furieux. 2. L'attribution des sites miniers qu'on donnait aux copains, coquins à gauche, à droite. Et aujourd'hui, nous sommes le premier producteur du monde de cuivre. Nous faisons 1 million de tonnes de cuivre par an. Ça a triplé la production. On n'a jamais vu. Et puis, la tonne est à 8 000 $. Nous ne voyons rien dans les caisses de l'État. Ça appartient aux coquins, copains. On en donne des... Comme ça, on distribue des crédits miniers. On en arrache à certains. Il est gouverneur de la province. Il a vu ça. Il a fait... Il s'est plaint. Il a expliqué ça. Et puis, quand il a compris qu'il n'est pas compris, il a dit, bon, je romps. Il a rompu depuis longtemps. Maintenant, au retour de son séjour en Europe,
maladie ou repos, on n'en sait rien. Oui, Chisola a raison de dire qu'il doit requérir l'autorisation parce que lui, c'est un haut fonctionnaire. Même un directeur, pour quitter la ville, pour aller au Bas-Congo, il demande l'autorisation parce qu'on doit savoir aller. Même moi, quand je quitte Kinshasa, je dois ravertir ma rédaction. On dit je pars. Et avant l'autorisation du patron, on me dit tu ne vas pas, tu ne pars pas parce qu'on a besoin de toi. Donc là, il a raison. Il a dit, parce qu'il a avancé la raison maladie, il est parti, il est rentré. Bon, est-ce qu'il est souffré, on n'en sait rien. Alors, ces petites phrases assassines là-bas, tout à fait normal. Moi, j'admire. Deux penalties d'accord, un troisième. J'ai dit, écoutez, oui, il a bien dit. Ça veut dire que maintenant, les langues commencent à se délier. Que les élections de 2006, il y a eu tricherie. 2011, n'en parlons pas. Et on n'en veut plus. Donc, les gens commencent à parler. Ngoï Moulounda va sortir sa bombe bientôt parce qu'il ne veut pas mourir avec un gros péché au cœur. Vous allez voir, ils vont tous dire ce qui s'est passé en 2011 et qui coûte au pays la stagnation politique, sociale, économique que nous avons maintenant. Il a commencé à le dire. Ne pas mourir avec un fardeau au cœur. Donc, et puis, le proche, il connaît bien. Donc, et puis, d'autre part, nous encourageons les ambitions. Parce que nous savons qu'Abila ne sera plus là. Là, ne vous en faites pas, il ne sera plus là en 2006. Est-ce que ce n'est pas démesuré? Il vous a créé, il vous a tout donné. Gouverneur du Katanga, est-ce le moment? Fallait-il pas? Non, non, il ne faut pas dire ça. Kabila n'a créé personne. C'est lui au contraire qu'on a créé. Il vient d'où? Il était bonnement là, chef d'état-major de la force terrestre, et son papa est assassiné. Et tout d'un coup, tous les tontons paniquent et ils prennent le pouvoir. Ce sont les autres qui ont travaillé pour faire ce qu'il est. Il ne faut pas être ingrat jusqu'à ce point. Ça, d'accord. Les gens se sont battus. Moi, je vois les comme Vital Kamerhe. Ils ont travaillé d'arrache-pied, ils ont pris des risques pour faire de Kabila ce qu'il est. Kabila n'a jamais mis les pieds à San City pour négocier avec les autres, les Rwandais et compagnie. Et Moïse Katumbi a fait la campagne. Kabila, c'était un mauvais filmeur. C'est celui qui a mobilisé. Comme tous les hauts cadres oui. du PPRD. Alors donc, il faut être reconnaissant. Écoutez, c'est différent. Kabila doit être reconnaissant vis-à-vis de qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Ah, il doit être reconnaissant. Même moi, je travaille pour lui. Je n'ai jamais demandé un salaire. Et il le sait. Et Diana le sait. Et Diana aussi travaille pour lui. Oui. Alors Diana, c'est une façon de vous donner la parole tout à l'heure. Merci d'être venu d'abord. Je rappelle, vous êtes éditeur du journal La Colombe. Joachim, alors on a suivi, on a fait le monitoring d'autres médias avec des grands acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition qui ont parlé, Vital Kamerhe et autres, et qui encouragent les autres, comme les langues commencent à se délier. Vous, quelle lecture vous faites du retour de Moïse Katumbi et de ces petites phrases qui provoquent? Bon, je commencerai par dire que, journalistes que nous sommes, les faits sont sacrés et les sources aussi. Vrai. Je viens d'apprendre que Kabila n'a créé personne. Mais quand vous écoutez Katumbi lui-même comme source, il vous dira « j'étais en exil, c'est Kabila qui m'a fait venir ». Il le répète à qui veut l'entendre. On m'a parlé ici de Kamerhe. Prenez son livre, pourquoi j'ai choisi Kabila. Il témoigne, et il témoignera pour la prospérité, parce que ce livre restera. Restera jamais. Il dit comment il... Alors, nous ne devons pas devenir des avocats du diable. Ça, bon, c'est un juriste, mais je sais qu'il y a des juristes qui font mal leur travail d'avocat, comme ce que je entends. Bon, ça, en ce qui concerne... je ne parle pas de je parle des juristes ici, qui a troqué son juridisme... Bon, je voulais dire ceci, le retour de Moïse, ça m'étonne. Ça ressemble un peu peut-être au Moïse de la Bible. Vous savez qu'à un moment il était disparu et il est revenu avec la loi qu'il a donnée. Peut-être que notre Moïse du Katanga avait disparu, maintenant qu'il est revenu, il revient avec une loi. Et les gens espèrent sur lui qu'il ramène une loi. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Moïse était malade. Et c'est ce qu'on a dit, c'est ce que les journaux ont écrit, que cette maladie, ce n'était pas n'importe quelle maladie, il aurait été empoisonné. Et lorsqu'il revient, j'apprends que lorsqu'il revient, la rupture est totale. Mais quelle serait la rupture? Il est président interfédéral du PPRD Katanga. Jusqu'en dernier moment. Il est gouverneur du Katanga. Sous le label PPRD. Il est membre